Bonjour, je m'appelle Astrid Kremer, psychologue spécialisée dans l'accompagnement des personnes avec TSA et formatrice chez EDI Formation. Dans une précédente vidéo, j'avais décidé de vous parler de l'apprentissage de l'autonomie à la maison. Je vais aujourd'hui reprendre mon propos en me basant sur un exemple concret, à savoir le brossage des dents. Mais reprenons d'abord la méthodologie. Souvenez-vous, en étape 1, j'avais mon activité choisie. Numéro 2, je décompose cette activité en séquence chronologique, c'est-à-dire les gestes à effectuer du début à la fin. Étape numéro 3, je vous avais parlé d'une évaluation. Effectivement, pour ne pas mettre la personne en échec et pour partir de la réalité des possibles, il faut que vous puissiez évaluer le niveau d'autonomie dans chaque séquence d'action. Pour cela, observez les gestes de la personne lorsqu'elle est en train de faire l'action et décidez, a-t-elle besoin d'aide ? Le fait-elle seule, etc., etc. Souvenez-vous, il y a 3 types de possibilités de cotation. Numéro 1, la réussite. La personne arrive à présenter le comportement demandé de manière entièrement autonome du début à la fin. Deuxième cotation, la cotation échec. Malheureusement, malgré beaucoup de sollicitations, de soutien et d'accompagnement, la personne n'y arrive pas du tout. Troisième possibilité de cotation, la cotation émergence, qui est une cotation intermédiaire, c'est-à-dire que la personne a une petite idée de comment faire, prend une initiative, démarre le geste, mais a encore trop besoin d'accompagnement pour que cela soit considéré comme une réussite. Une fois votre évaluation terminée, vous allez décider de choisir une séquence sur l'ensemble de l'activité. Pour choisir la séquence, attention, il faut bien qu'elle soit en émergence, c'est-à-dire que la personne ait une idée de comment faire, et c'est grâce à ça que vous partez de la réalité des possibles. Vous avez désormais votre objectif spécifique d'apprentissage et vous pouvez démarrer cet apprentissage. Souvenez-vous, pour qu'il y ait beaucoup de répétitions et du coup un maximum d'acquisition rapide, votre apprentissage peut s'effectuer de 3 façons. Vous pouvez l'effectuer numéro 1 en situation écologique à chaque fois que la personne réalise l'action. Numéro 2, sous-tendre cette situation écologique par un travail sur table, systématique, où vous reprenez l'apprentissage de la compétence demandée. Et numéro 3, pour généraliser la compétence demandée, vous changez de lieu, de contexte, de partenaire, de matériel, etc., etc. Je vais maintenant essayer de reprendre cette méthodologie avec le brossage des dents. J'ai déjà bien sûr mon étape numéro 1, puisque j'ai déjà l'activité. Numéro 2, je vais décomposer le brossage des dents. Et là, je me place dans la situation, la salle de bain, et là, je prends ma brosse à dents, je prends mon dentifrice, je le débouche, etc., etc. J'ai décomposé mon brossage des dents. Numéro 3, j'évalue. J'observe le niveau d'autonomie de la personne à chaque fois qu'elle fait le geste. Comment prend-elle, par exemple, sa brosse à dents? Comment prend-elle le dentifrice? Comment le débouche-t-elle? Etc., etc. Partons du principe qu'il y a une émergence sur le fait de mettre du dentifrice sur la brosse à dents. Je vais décider de me focaliser donc sur cette étape-là. C'est mon objectif spécifique d'apprentissage et c'est ce qui va consister à un entraînement systématique. Je reprends mettre mon dentifrice sur la brosse à dents et là je réfléchis à mes 3 situations d'apprentissage. Bien sûr, à chaque fois que la personne se brosse les dents, je vais entraîner cette étape-là. Numéro 2, je vais mettre en place une activité de travail sur table où je vais demander à la personne, par exemple, de mettre du dentifrice sur des bandes de papier horizontales en suivant un trait bleu. Numéro 3, pour travailler la généralisation, je vais mettre en place une activité de cuisine où, par exemple, j'aurai coupé des morceaux de pain, il y aura un tube de sauce et je demanderai à la personne de tracer des traits horizontaux avec la sauce sur les morceaux de pain. Voilà, j'ai repris cet exemple de brossage des dents. N'hésitez pas à évaluer au fur et à mesure pour voir si les performances d'autonomie dans la séquence d'action augmentent. Et si cela évolue bien, vous pouvez partir sur une autre séquence d'action qui, elle, également, aura été en émergence au début de la cotation. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider dans votre quotidien et je vous dis à bientôt.